Bonjour à tous, je suis pas contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Surtout que aujourd'hui, je ne vais pas être toute seule pour cette vidéo. Je reçois la belle Lucille pour son essai maquillage de mariée. Elle a la peau très sèche, elle a beaucoup de rougeur et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer comment je procède dans ces cas-là. On va parler de tout ça en détail, on commence tout de suite. J'ai déjà vu Lucille précédemment et c'est en quelque sorte un deuxième essai pour faire aujourd'hui un maquillage un peu plus intense que la première fois et surtout on souhaitait voir où en était sa peau niveau hydratation. Je lui ai donné beaucoup de conseils pour pouvoir prendre soin de sa peau et qu'elle soit en pleine forme pour le jour J. Donc voilà, c'est un peu aujourd'hui un essai pour voir où ça en est. Et réellement, sous les doigts, ou même elle au niveau du confort, elle a senti vraiment la différence. Sous les doigts, on sent vraiment la différence. Sa peau est beaucoup plus douce, elle est moins rêche. Il y a vraiment un gros progrès au niveau de la texture de sa peau. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas une seule façon de maquiller une peau avec énormément de rougeur. Il y en a plusieurs. Celle que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est effectivement l'une d'elles. Et je tiens à préciser aussi que comme je voulais tester l'hydratation et le fait que sa peau soit assez nourrie, je n'ai pas préparé sa peau comme je peux faire habituellement. J'ai fait avec la façon dont elle avait elle-même préparé sa peau, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en temps normal, j'aurais mis un primer très hydratant, de l'huile, etc. Là, j'ai directement fait avec un primer anti-rougeur que je voulais tester. Enfin, tester un peu plus. Il s'agit du dernier Smashbox qui vient de sortir. Alors cette base est censée débarrasser des rougeurs avec une formule qui contient des algues, de la rose et des champignons apaisants. Et elle est censée aussi booster l'hydratation. J'ai pas trouvé qu'elle était énormément hydratante et c'est à vous de juger au fur et à mesure du maquillage si vous trouvez que ça enlève effectivement les rougeurs. Par contre, c'est vrai que j'ai trouvé assez visible le côté un peu apaisant. Je me suis rendu compte plus tard qu'elle avait un peu encore du vert de la base sur la joue gauche, mais vous inquiétez pas, quand on fera le teint, de toute façon, ça ne se verra plus du tout. Et je lui mets donc du baume à lèvres, c'est mon Lanolips Cherry, le Super Balm, je ne jure que par lui. Promis juré, c'est le meilleur, donc voilà, je prépare un petit peu la bouche. Et je passe donc aux yeux pour que le teint et la base aient le temps un petit peu de poser tranquillement. Donc sur les yeux, j'applique ma base NARS, la Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base dans la teinte Light et j'essaye de la mettre de manière la plus homogène possible sur la paupière. Je vais utiliser sur ses yeux deux palettes, les deux Born This Way de Too Faced, donc l'ancienne version, j'aime pas dire ça, mais disons la première version, la Natural Nudes, et la nouvelle version, la Sunset Stripped. J'aime bien la Sunset Stripped parce qu'elle a beaucoup de tons intermédiaires en fait, de tons moyens, et j'aime beaucoup en fait construire mes maquillages, surtout quand je veux qu'ils soient un peu plus intenses, à partir de la teinte médium en fait, et pas de la teinte la plus claire. Donc voilà, je commence avec ma teinte intermédiaire sur le coin externe de l'œil et je vais estomper au fur et à mesure avec des teintes un peu plus claires et après le foncé avec des teintes un peu plus foncées aussi pour équilibrer le maquillage. Alors vous ne me voyez pas forcément faire en vidéo, que ce soit pour moi ou que ce soit quand je maquille quelqu'un, et c'est valable ce conseil-là. Si vous vous maquillez vous ou si vous maquillez quelqu'un d'autre, il est très important de prendre du recul et de ne pas regarder le maquillage tout le temps de très près. Donc de temps en temps, faites une pause. Il faut que la personne ouvre les yeux, il faut qu'elle vous regarde. Vous vous mettez un peu plus loin et vous regardez où vous en êtes en fait. Il faut regarder sous tous les angles et de loin et de près. Donc là, j'ai placé un brun foncé au ras des cils et je le fume légèrement dans le coin externe pour foncer l'œil. Bien sûr, j'étire toujours un peu mes couleurs vers l'extérieur. J'ai vraiment envie de lui faire des yeux de chat, de les étirer. Et en plus, sur sa morphologie, ce sera beaucoup plus joli.
Et voilà, c'est ce que je vous disais. On recule et on regarde yeux ouverts, on regarde où on en est, si on a bien placé les couleurs. C'est très important de prendre du recul et surtout c'est très important de vérifier sous tous les angles que le maquillage est parfait pour que ça s'y le mieux possible à la morphologie de la personne. J'ai remis un peu de base pour bien coller mon fard irisé sur l'intérieur de sa paupière. Et je tapote la couleur avec les doigts. Tant qu'à faire, là j'ai les doigts très très courts. Sinon je le fais avec un pinceau quand j'ai les ongles plus longs. Alors sur son visage, j'ai appliqué pour tester le Ultra HD de Make Up For Ever. Malheureusement, il n'est plus disponible. Il a été remplacé par le HD Skin. Alors je dis pas malheureusement parce que le HD Skin est mauvais. De toute façon, je vous fais bientôt une vidéo comparative des deux. Mais c'est surtout parce que c'est mon chouchou et que je suis triste quand mes chouchous sont reformulés. J'applique donc le fond de teint en fine couche partout. Je pense honnêtement que j'aurais dû faire comme d'habitude et plutôt partir sur le reboot de Make Up For Ever qui est un peu plus fluide et un peu plus transparent sur la peau. Elle a quand même encore une peau qui a du mal à tenir et à supporter le fond de teint. Donc on fera plutôt le jour J un teint beaucoup plus transparent encore avec un fluide teinté, quelque chose de très très hydratant. Lucille n'aime pas trop avoir énormément de choses sur son teint et elle n'est pas absolument contrecarrer ses rougeurs. Donc voilà, même si vous avez envie de tout cacher absolument ou même si vous préférez un teint extrêmement naturel, vous êtes là pour conseiller, mais il faut faire aussi selon ce que votre cliente a envie et ce qu'elle souhaite. Je vais maintenant prendre l'anti-cerne Ultra HD de Make Up For Ever et le placer précisément aux endroits un peu plus rouges que je souhaite camoufler. Donc je l'applique en couche fine avec un premier pinceau et avec un deuxième pinceau, je vais estomper un petit peu les bords pour qu'il n'y ait pas de démarcation. J'utilise des gestes délicats parce qu'il faut savoir aussi que les peaux réactives et rouges comme ça, plus vous allez y toucher et plus il y a de fortes chances qu'elles deviennent rouges. Travaillez en couche fine avec des gestes très très doux. Je vais maintenant mettre un coup de spray partout, ça va prolonger la tenue du maquillage et surtout si vous avez du mal à supporter la poudre parce que vous êtes très rouge, vous avez la peau très sèche, n'hésitez pas à abuser des sprays plutôt que de mettre de la poudre sur votre visage. Donc là il s'agit du spray de Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless, et pour que ça sèche plus vite, un petit coup d'éventail. Comme elle a la peau sèche, je vais plutôt appliquer sur elle un joli blush crème. Là, il s'agit d'un blush Rare Beauty. Je vous mets de toute façon tous les produits utilisés et les couleurs aussi en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas, si la couleur vous plaît, à aller regarder. Je vais maintenant poudrer très légèrement son visage avec mes poudres by Terry qui sont infusées en acide hyaluronique. Et aussi bien la poudre que l'anti-cerne, je les ai choisis avec un sous-ton jaune pour aider à combattre aussi les rougeurs. L'avantage du jaune, on n'y pense pas souvent, mais ça aide en fait pour tout ce qui est rougeur diffuse. Donc quand vous avez utilisé un correcteur vert, ça aide à aller un peu plus loin dans la correction des rougeurs.
Lucille souhaite des yeux très intenses, donc du coup je vais rajouter du marron à l'intérieur de l'œil. Donc j'en ai mis en bas et maintenant j'en mets un petit peu en haut. J'en mets surtout en fait à la racine des cils plutôt que sur la muqueuse. J'essaye de cacher en fait chaque petit trou que les cils naturels pourraient faire. Ensuite du coup je vais faire des petits ajustements avec un tout petit peu de noir parce qu'on va poser des faux cils. Mais avant ça, je vais remplir un petit peu les sourcils de Lucille avec donc un crayon. C'est le Precisely My Brow de Benefit qui est un de mes crayons pour sourcils préférés. Et je remplis un petit peu les trous. Il n'y a pas besoin de modifier grand chose sur la forme, mais il faut que les sourcils soient quand même bien remplis et assez intenses parce que, comme je le dis dans une de mes dernières vidéos conseils pour les mariages, l'une des premières choses qui disparaît après en photo, c'est les sourcils, le blush et les cils. Donc on fait attention aux sourcils. Et en plus, quand le maquillage a un peu de présence comme ça sur les yeux, si on oublie le cadre, en fait, les sourcils, ça fait un peu comme si c'était incomplet, je trouve. On recourbe les cils, on met du mascara sur les cils et ensuite on procède donc à la pose des faux cils. Présentez les d'abord sur l'œil, regardez s'ils sont à la bonne taille. Ensuite, vous mettez de la colle sur les faux cils. Vous attendez 30 secondes que la colle soit un petit peu sèche, mais pas trop. Et ensuite, vous pouvez les poser sur l'œil, tranquillement. Ajustez encore un petit peu le placement. N'hésitez pas à faire ouvrir les yeux de la personne pour voir si vous les avez bien placés. Et ensuite, vous pouvez attendre que ça finisse de sécher, yeux fermés. Donc je vais dessiner le contour de sa bouche avec un crayon à lèvres et remplir aussi un petit peu l'intérieur pour une meilleure tenue. On est parti sur un gloss de Fenty Beauty, c'est un des creams, si je ne m'abuse. De toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous mettrai les références en barre d'infos. Et on termine le maquillage avec un dernier coup de spray partout pour une meilleure tenue et c'est terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Faites pas attention, je ressemble à rien. De toute façon, c'était pas moi le sujet, hein, on s'en fout. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vraiment vous revoir dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous en attendant et à la prochaine. Bye bye.